Bonjour et bienvenue. Donc ce coup-ci, je pense que ça va me prendre la semaine, je vais faire la peinture des éléments. J'ai déjà passé ma journée d'hier à démonter les portières, démonter les ailes, préparation, peinture, ponçage, réparation des petites beignes, planage des endroits où il y avait besoin, voilà. Ça m'a pris déjà la journée d'hier. Voilà, donc maintenant on va. Donc c'est peinture. Donc la peinture c'est de la préparation, c'est long, c'est des séchages, c'est tout ça. Donc ça prendra le temps que ça prendra. Je vais voir si je peux faire autre chose en parallèle sur le séquin, sinon je ferai autre chose parce que j'ai d'autres trucs à faire. Et puis voilà. Allez, déjà je vous montre ce que j'ai fait. Donc la porte arrière droite. Donc il y avait un gros placard ici de Cinto. Il y en a qui aiment bien mettre du Cinto au lieu de débosseler, alors moi j'ai plané, et puis voilà, c'est nickel. Un coup d'après, puis ça se verra plus. Donc là c'est tout poncé. Ouais, un coup d'après, et ça se verra plus. La portière droite que j'ai racheté, en même temps j'ai racheté les deux. J'ai eu un problème en sortant le rétroviseur, la vis était grippée, donc elle a cassé. J'ai tout de même oublié de la percer, oublié de mettre un coup de chalumeau. Chalumeau, bah, ça a fait écloquer toute la peinture autour, forcément. Et c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait eu X couches, il y avait déjà de la résine. À savoir qu'elle a déjà été réparée. Parce qu'on voit les traces de tire-clous. Et le renfort au milieu, là, il est pas à sa place. Donc ça a déjà dû être enfoncé. Les rivets ici avaient déjà été changés, ça se voit. Donc en fait, il y a dû y avoir un problème avec le rétro, ça a fait une bosse. Et au lieu de... Il s'est mis de travers, au lieu de réparer, ils ont rempli de la choucroute. Bon, c'est pas grave. Moi, j'ai récupéré mes niveaux à la résine, et puis ça ira bien. L'autre portière, bah celle-là, nickel. Hein. Il y a des petits peu de ci, de là, mais une fois poncé, j'ai poncé, et puis avec de la presse, ça ira bien. Les ailes. Alors, les ailes, elles ont eu plusieurs vies. Elles étaient beiges, comme je veux. Elles sont passées vertes, et elles sont passées blanches. Donc là, moi, je vais remettre un coup d'après pour que tout ça, ça colle bien. Pour être bien homogène. Léger. Et puis après, le rebeige. C'est dommage quand même, hein. De remettre... Enfin bon, c'est comme ça. Je vais pas tout poncer pour récupérer le beige. C'est un taf de trop dingue. Et la porte arrière gauche avait des petites cloques de rouille là. Donc rien de méchant. J'ai poncé, j'ai mis du fer rose, et maintenant on va mettre l'après anti-rouille, et puis ça ira bien. Bon, alors le résultat, c'est presque pas mal, mais c'est pas très terrible. Ça a fait de la peau d'orange un peu quand même. Hein. Faut que je reponce, donc je peux pas repeindre directement comme ça direct. Faut que je passe un coup de toile là. Et sur les ailes, c'est encore pire, hein. C'est granuleux. Je sais pas, il a pas fait comme l'autre fois. J'ai pas fait le même réglage sur le pistolet, j'ai pas réussi à trouver un réglage correct, enfin si il était correct, mais j'en ai mis énormément là, j'ai mis, je sais pas, j'ai mis au moins 200 grammes d'après pour faire 5 éléments, je trouve ça énorme. 250 grammes, moins un quart du pot. Et forcément c'était mon dernier quart, donc j'en ai plus. Donc bah ça suffira. Les parties intérieures, de toute façon j'avais pas prévu de mettre d'après. Non, on dirait que ça brille, mais en fait,
Ces peaux d'orange, c'est tout granuleux. Fait chier. Maintenant, faut que j'attende que ça sèche, donc demain, quoi, pour pouvoir poncer. Au moins demain. Zut. Il est juste 11 h du matin, quoi. Bon, on va faire autre chose, hein. Sinon, c'est propre, hein. Donc je l'ai décabossé de là, décabossé de là, et je l'ai remis droit. Presque droit, hein. C'est bon, c'est le pare-choc. Hein. Il en prendra d'autres. Maintenant on va le décaper et le peindre. Voilà, et dans ma super cabine de peinture, cabane, tente, j'ai peint le pare-choc, le panier de roue de secours, les crochets de porte arrière, et les 2 barres de protection du conducteur. Voilà. Bon alors, bon maintenant c'est un peu sec au toucher. Je vais pas poncer tout de suite parce que je me suis aperçu que toute la partie basse des portières et des ailes était recouverte d'antigravillon, ce qui est en liaison avec ce qu'il y a sur la caisse. Donc pour refaire l'alignement, dans la continuité, bon là il y a des... Là, il y a les baguettes, là, mais la baguette s'arrête là, donc en fait, il y a ici, donc pour faire homogène, je vais remettre un coup d'antigravillon sur le bas des portières. Bon, c'est bien, ça fait ça de moins poncer. Et pareil sur les ailes. Je sais pas que ça m'enchante, parce que je trouvais ça joli, mais si je le fais pas, je crois que ça va faire moche. Donc on va le faire. Voilà, on est le lendemain. Ça fait 24 heures que ça sèche. Et c'est durci. On peut pousser. Voilà, la première elle est poncée donc. Ça m'a pris quoi, 20 minutes à peu près. Plus que toutes les autres à faire. L'avantage avec les portes, c'est que déjà je vais pouvoir poncer tout ça. Et comme il y a la baguette ici, en fait je peux m'arrêter par là. Alors maintenant, tout est poncé. On va peut-être même mieux le faire avant, mais c'est plus pratique. Donc sur cette porte-là, il n'y avait pas de baguette. De protection latérale. Donc il n'y a pas les petits ergots pour tenir les plots en plastique. Donc je me posais bien la question de savoir comment j'allais faire. Et quand j'ai démonté celle-là, je me suis aperçu que les 4 plots ici, eh ben c'était des pop. Et je me dis, c'est marrant, c'est des plots qui ressemblent à quelque chose. Donc j'ai été voir dans ma réserve de pop, et effectivement, j'en ai. Et oui, j'en ai. Me demandez pas, j'en ai. Donc, c'est un rivet pop à 2 étages. Un premier étage qui fait pop et le deuxième étage qui fait plot.
vais montrer ça de plus près. La séparation, on va bien voir. Bon, si on voit bien, donc on voit là ça fait 2,5, là ça fait 3,5. Voilà, on peut mettre ça comme ça. Voilà. Maintenant, il faut que je reporte tous les emplacements des plots sur l'autre en symétrie. Bon alors, j'avais commencé à mesurer. En fait, là, j'ai pas la même hauteur, j'ai pas le même anthrax, c'est complètement n'importe quoi. Donc j'ai été voir sur les autres portières, je suis tombé sur encore d'autres valeurs. Donc ça m'a pas plu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher la baguette. J'ai positionné là où elle doit être, par rapport à l'autre, l'ancienne porte. J'ai relevé mes cotes, j'ai fait positionner, j'ai fait un trait, j'ai relevé toutes mes cotes, mes anthrax et machin, et j'ai tout retracé. La théorie, je pense que... Donc en théorie, on doit être bon, normalement. Maintenant, si on veut mettre ces petits plots là, donc résultat des courses, je suis assez content. Ça a bien tiré, bien tendu, j'ai pris mon temps, plusieurs couches fines. Et la dernière un peu chargée. Et c'est pas mal. Seul gros problème, c'est sur cette portière là. Je sais pas pourquoi, il y a eu des rejets. Des endroits où ça n'a pas voulu prendre, ça fait des petites bulles. Pourtant j'ai tout déponcé. C'était tout poncé, tout dégraissé. Je comprends pas. Mais bon, c'est pas grave. Là, de toute façon, il y a le vide-poche. Là, il y a la coquille en plastique de la poignée. Ce qui va être visible, ça va être là, et le petit triangle là. Bon, allez, on va dire que c'est pas visible. Hein. Les ailes. Bah, j'ai essayé de beurrer un peu quand même pour que ce soit un peu brillant. Ça fait un peu peau d'orange, mais c'est pas dramatique. Je crois que c'est pas pire que d'origine en fait. Celle-là pareil. Alors pourquoi je peins un plat? Parce que je me connais. Je sais faire des coulures très très facilement. Et là il y en a une. Seul endroit, on voit pas bien. Hop hop hop, c'est pas. Un endroit où effectivement ça descend, il y a une petite coulure. Donc tout ce qui est à plat, sinon c'est nickel. C'est pour ça qu'on fait des couches fines, pour éviter les coulures. Et là à l'intérieur de la portière, l'arrière, bah c'est bon, porte arrière. Nickel. Il y a une coulure là, forcément. Hop, il y a une coulure là, parce que forcément, c'est en pente. Voilà. Alors ça, ce sont les coins de pare-choc arrière. Donc il y a des plastiques qui se peignent et d'autres qui se peignent pas. Donc ça fait partie de ceux qui j'aime pas trop peindre parce que ça reste souple et donc la peinture va craqueler. Donc celui-là, de ce que j'ai déjà fait, on voit bien la différence. Je l'ai passé au décapeur thermique, enfin plus qu'un décapeur thermique, c'est un truc qui chauffe très fort. Donc le truc est de chauffer la surface jusqu'à ce que ça redevienne presque liquide. Et puis après ça redevient foncé.
bah faut attendre que ça refroidisse. Parce que là, c'est faut pas y mettre les doigts. Et d'une, c'est chaud, puis quoi, c'est poisseux. Et voilà, le même encore tout chaud. On va laisser refroidir. Et après, on passe à la phase 2. Bon, bah je vais en faire un autre de côté gauche parce que je me suis aperçu que c'était pas la même couleur en fait. C'est quoi, voilà, ça se voit. Non, ça se voit pas, je sais pas. Le réglage est mieux. Donc là, on voit bien que c'est pas la même couleur. Donc, bah, j'en ai refait un autre qui va avec celui-là, je pense. Voilà, j'avais pris celui-là parce qu'il avait un petit star en moins, mais bon, tant pis. Je préfère un petit star que pas la même couleur, ça va faire moche. C'est bon, hein? Bon, maintenant, on peut passer à la suite. Donc la suite, c'est ça. Polytrol. Ceux qui me suivent depuis un moment et qui ont déjà vu la restauration du disco savent ce que c'est. Pour un rénovateur plastique, marbre, métaux, machin, enfin bref. Il n'a pas servi depuis le disco d'ailleurs. Oh. Ça sent le produit gelé. Bon, je vais pas utiliser ça, je pense. C'est mort ça. Bon, celui-là, à poubelle, hop. Mais j'en ai un autre. Moins vieux. Il est liquide. Waouh, super. Donc le truc, c'est de pas en mettre de trop. Commencer par celui-là qui refroidit. Un pinceau. Et on badigeonne. Et on laisse comme ça quelques temps s'imprégner. Mais limite, faut pas attendre que ça sèche. Donc là, ça fait, je sais pas, 20 minutes, 20-25 minutes que j'ai fait le jeu badigeonné. Bon, ça a coulé. Maintenant, on prend un chiffon. Et on enlève tout ce qui n'est pas rentré. Donc maintenant, bah, on laisse ça sécher comme ça. Peut-être j'en remettrai un coup tout à l'heure, mais pour l'instant, je laisse sécher. Il n'y a plus rien à... Il n'y a plus quasiment plus de produit dessus, de toute façon. Ça, ce sont les garnitures dans le coffre sur le passage, enfin, le remplissage d'essence, de gasoil, sur ces fermes les longerons. Tout ça, bon ça. Bon, ça a morflé, hein, plein de chocs. C'est de la fibre. C'est du plastique fibré. Donc ça, c'est du plastique qui ne se déforme pas. Donc je vais pouvoir le repeindre. Donc je vais leur mettre un coup de peinture. Ça ira très bien. Parce que là, ça a été nettoyé. Donc toutes les traces blanches et les machins qu'on voit, bah, c'est pas de la crasse. Hein. C'est du usé. Du frotté. Donc bah peinture. J'attrape une boîte pour faire mon mélange de peinture. Et dedans je fais tiens, il y a une trace bizarre. Bah il y a un petit lézard qui est mort. Un mini dinosaure. Un mini raptor. Comment ça se fait qu'il est arrivé là lui? Je sais pas même pas comment il a fait pour aller dans la boîte. Enfin bon, bref. Et voilà. Les mêmes garnitures en plastique repeintes. C'est plus joli.
Donc résultat des courses. Ouais, je suis assez content, ça brille. Ça brille, il n'y a pas de coulure. Mais normal, je suis à plat. Même pas de coulure là, alors que j'aurais pu en faire. Bref. Il n'y a pas trop de poussière qui est venue se coller dessus. En même temps, il pleut. C'est bien quand il pleut, il n'y a pas de poussière. Donc ça, c'est la porte arrière. Ça, c'est la retouche que j'ai faite. Donc on verra tout à l'heure quand je vais démasquer. J'ai fait une technique que j'ai vue à la télé. Parce que des fois, on apprend des trucs à la télé. Sur certaines émissions qui font des voitures. Donc ça, c'est une technique. Avec le bord pas collé comme ça. Pour... je sais pas. J'ai jamais réussi à faire un raccord correct. Donc ça se trouve, ça va pas changer. Et puis ça, c'est une technique de merde. On verra bien. Donc les portières. Bah, les portières, ça brille. Hein. On va se mettre comme ça. J'ai bien chargé, mais pas trop à la fois. Plein de petites couches. Pas de coulure. Ah si, j'ai fait une coulure là-bas. On voit mieux comme ça. Réglage est mieux. Donc voilà. Ça brille, ça brille. Oh, l'impression qu'il pleut dessus. C'est de l'eau ça, merde. On va tirer la porte. Donc la coulure, elle est là. Ah, je le savais, j'ai appuyé sur le pistolet, ça fait... Bon, faut que je tire la porte parce que c'est en train de mouiller mes éléments là. Vous savez, ça mouille par terre. Et j'ai mis un seau là, sous le camion. Alors, il y a 20 minutes, là je vais avoir 10 litres de flotte. Eau gratuite pour les toilettes. Et là, j'ai refait les raccords que j'avais pas fait hier. Un peu mieux parce que j'étais pas bien positionné, donc j'ai fait les arêtes, le dessous machin, voilà. Donc, démasquage de cette zone là. Bah c'est mort hein. Là la couleur elle est bien passée hein. Ah, c'est pas la même. Bon, super. Ah ouais, merde. Ah oui, vraiment merde. Bon, bah je vais être bon pour refaire toute la portière. Bon alors, quand il faut, hein, bah j'ai poncé. J'ai même pris une heure, j'ai poncé la porte. J'ai masqué la vitre, j'ai le joint, j'ai pas eu envie de démonter. Et puis j'ai mis un voile. Le truc qui m'emmerde, c'est qu'on voit que qu'il y a une réparation parce qu'en fait ça fait il y a une super surépaisseur. Et comme je pouvais pas poncer parce que c'était pas tout à fait sec, j'aurais dû attendre et j'ai pas attendu. J'ai même réussi à faire des coulures dans les ongles, super. Bon, précipitation, pas terrible, jamais. Mais comme ça, allez hop. Bah, pendant que ma peinture elle séchait, j'en ai profité, j'ai refait tous les plastiques avec la méthode qui va bien. Donc les coins d'aile, les élargisseurs, la calandre. Bon, les bavettes, j'ai juste dû les nettoyer. Le pare-choc. Alors le pare-choc n'est pas celui qui était sur la voiture, c'est un autre que j'avais. Il est en meilleur état, il n'est pas en super état, mais l'autre il était quand même cassé là. Et puis tout déformé, donc là celui-là il est beaucoup plus propre. J'ai refait les baguettes latérales. Moi j'ai encore à y travailler les baguettes parce que il y a des fixations de clips qui sont cassées, donc il faut que je ressoude des trucs. Là pareil, c'est là, elle est cassée au bout, donc il va falloir que je fasse de la soudure de plastique avec ma méthode qui va bien. Bon, la méthode qui va bien, ça donne ça. Au final, bon, normalement c'est un angle. Là c'est arrondi. Une fois que je l'ai ramelé à la petite fraise. Puis j'ai mis un peu de couleur, mais bon, c'est mieux que c'était cassé. Bon, on va pas regarder que ça, puis c'est tout sur la voiture. Voilà. Bon, bah on va s'arrêter là pour ce coup-ci. J'ai bien travaillé. Que des trucs qui se voient pas, enfin, si quand même.
Donc la peinture des éléments, la réfection des plastiques, et puis bah, les sièges que tout le monde veut voir, ils sont là-dedans, là-dessous, sous la vache. Bah, donc c'est surprise, c'est pour la prochaine fois. Comment dire? Vous voyez, le C15, il est là-haut, sous le pont. En dessous, j'y range le break, le Plymouth. Donc à chaque fois, je rentre, je sors la voiture pour pouvoir descendre le pont, travailler dessus, tout ça. Sauf que l'autre fois, elle est tombée en panne d'essence. Pas de bol. Je savais que j'étais en fond, j'avais plus rien dans le bidon, sauf qu'on n'avait déjà plus le droit de faire le plein de bidon. Donc j'ai dit, bon allez, mais ils ont dit à la télé que ça durait de 3 jours. J'ai dit, bon, ça peut passer une semaine, ça va aller. Sauf que ça a duré. Donc il n'y a plus d'essence. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de siège, c'est pour ça que je ne travaille pas sur le C15, c'est parce que celle-là, je ne peux pas la sortir. Il n'y a plus d'essence. J'en ai plus du tout. Donc bah, j'attends que ça y en ait à nouveau à la station et je reprendrai un bidon de 20 litres et puis je en mettrai dedans. C'est que mine de rien, à la rentrée à la sortir, ça boit énormément. Tout le temps au starter. Énormément. Indécent même. Je me demande si ça ne me coûte pas plusieurs euros par semaine. Bref. Voilà. Tout ça pour dire que les sièges, bah, tout le monde attend après, mais je ne peux pas parce qu'elle est là-haut. Voilà, point. Donc là, pour l'instant, je me suis occupé de ça cette semaine. De toute façon, il fallait le faire. Et puis voilà. En espérant que ce week-end, je puisse trouver une station avec du super. Pas un truc à l'éthanol ou du 95, il faut du 98 ou du 95 normal. Le mieux étant le 98. Voilà. Que dire de plus? La méthode de restauration des plastiques, super. Super, super. Vu comment ils étaient, j'en reviens pas que d'être réussi à récupérer des plastiques beaux comme ça. Bon, je m'en doutais, mais là vraiment, ils revenaient de très loin. Bon, voilà. La peinture, bah, j'ai pas un plat. C'est pas tout à fait la couleur, je me suis aperçu. Alors j'espère que une fois les éléments remontés, bah, ça va pas être obligé de peindre toute la voiture. Ça m'embêterait. Moi j'ai encore 1 kg de peinture, mais enfin un peu moins, c'est 150 grammes. Mais, ça m'embêterait d'avoir à refaire toute la voiture, hein, franchement. Bon, après je m'arrête au niveau du toit, je fais pas le toit, mais bon, on verra ce qui reste. Bref. Mais bon, j'ai pas trop envie. Allez, sur ce, on va en rester là. Un trop de blabla. Allez, donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez toujours les C15, vous pouvez me laisser un petit pouce si vous avez appris un truc, bien machin, bidule, patin, tout ça. Si vous aimez les mecs qui font de la peinture à la dégueulasse dans un atelier sans cabine et qui ont des résultats pas trop pourris, bah voilà, vous me laissez vraiment pour me laisser un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont en dessous dans la description. Et pour répondre à tous ceux qui m'ont demandé, en commentaire ou par mail, effectivement, peut-être qu'une fois finie, elle sera à vendre. Mais je vais peut-être m'en servir un petit peu, histoire d'en profiter un peu. Voilà. Et sur ce, au revoir. À la prochaine. T'aimes bien les C15, hein? Oh oui, oui, t'aimes bien les C15. Oui, oui, oui. C'est un beau toutou, ça. Ouais, ouais. Oups.